Bonjour à tous. Voilà, je vais vous présenter, j'ai fait une sélection d'albums en fait sur le thème des émotions dans les albums jeunesse, et je vais vous présenter, cette, sélection. Le thème des émotions, en fait, c'est un thème qui est très à la mode ces dernières années, à cause ou grâce à un album particulier que je vais vous présenter. Et je voulais vous présenter justement, pas faire une sélection, exhaustive parce que j'y arriverai pas, mais vous présenter qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent, sur les émotions et qui peuvent également être intéressants. Je vais séparer cette, présentation en 3 parties. Tout d'abord une partie, qui présente un panorama des émotions, puis une partie qui avec des albums qui vont être, centrés sur une émotion en particulier, la joie, la colère, la peur, la tristesse et ensuite en fait, une sélection d'albums, bon, où il n'est pas écrit, hein, que qu'on y parle des émotions, mais par contre, ce sont des histoires, dans lesquelles justement les héros et les personnages enfin, vont avoir plusieurs émotions et ça peut être intéressant de voir ces albums-là pour, Heu, après avoir, appris avec, ses élèves ou ses enfants à, nommer les différentes émotions, pouvoir avoir des albums avec des histoires pour, pour les retrouver en fait, tout simplement. Voilà, donc je vais vous montrer le premier album, heu, le classique. Voilà, donc celui-là, vous le connaissez tous ou presque, c'est, l'album La couleur des émotions d'Anna Liénas. Qui est un album qui date de 2012. Ça a vraiment été le premier en fait qui a centré, son discours sur les émotions et qui a eu un succès phénoménal, où on y voit donc je vais pas rester très longtemps dessus, mais on y voit un petit monstre en fait qui est tout perdu, le monstre des couleurs qui est tout perdu parce que, et qui n'arrive absolument pas à faire le tri dans ses émotions. Donc là, j'ai juste l'image, mais il y a le texte sur le côté. Et la petite fille va lui apprendre à, hop, va lui apprendre à faire le tri dans ses émotions en séparant toutes les émotions par couleur. Voilà. Donc la joie en jaune, la tristesse en bleu et voilà. Donc oui, donc là, il est quand même en rose parce qu'il a le droit d'aimer le petit monstre. Donc ce livre-là, ça a vraiment été le premier et c'est vrai qu'habituellement en bibliothèque, lorsqu'on nous demande un livre sur les émotions, c'est celui-là qu'on vient chercher, alors qu'il y en a plein d'autres que je vais vous présenter. Donc pour les tout petits, il y a ce livre d'Édouard Manceau, Comment ça va, qui est très récent, de 2022, donc auteur français, et qui est basé sur le visage en fait. Donc là, c'est un livre cartonné qui est vraiment destiné aux tout petits et aux petits et qui va commencer par la question «Comment ça va?» pour tout de suite, intégrer, le lecteur et se baser sur le visage du petit bonhomme avec des expressions ou pas d'expressions pour dire que, ça dépend des jours. Parfois ça va bien, parfois un petit peu moins. Je suis triste certains jours, oh très triste même. Et puis je sais pas toujours pourquoi. Je m'énerve, je me mets en colère, parfois je pleure. Et quand je m'arrête, je me sens à plat, tout vide. Alors je dors un petit peu et après je me sens mieux. Et quand quelqu'un me dit à nouveau ça va, je réponds oui très bien. Et toi? Et en fait, ce qui est enfin voilà, donc classique pour vraiment une première initiation, enfin une première approche des émotions. Il me semble important, c'est le début, c'est-à-dire comment ça va, et le fait qu'on finit par et toi. Mais on est d'accord que sur ce titre-là, et sur l'autre que je vais vous montrer, il n'y a pas de contexte. C'est-à-dire qu'on est uniquement centré sur le visage et sur les expressions du visage.
et que c'est finalement, enfin, c'est une première approche, mais c'est finalement un peu réducteur. Autre titre destiné aux petits également, donc Anthony Brown, un anglais auteur anglais très prolifique et qui a fait beaucoup de choses, enfin beaucoup d'albums jeunesse. Pareil, on a le petit singe qu'on va retrouver. euh, donc la même chose avec Comment te sens-tu et le petit singe qui va être un petit peu plus contextualisé, mais pas beaucoup plus que le simple visage qu'on avait avant. Sauf que c'est un petit peu plus riche. C'est-à-dire, je me sens seule, je m'ennuie, je me sens rassasiée. Donc, on n'est plus uniquement sur des émotions, mais on peut être aussi sur des états, en fait. Des états, état d'esprit ou état de corps fatigué. Mais avec la même ouverture du comment te sens-tu toi, euh, qui permet justement à l'enfant après être passé donc par tous les états du petit singe, de pouvoir montrer finalement l'image qui lui ressemble le plus, et son état d'esprit et l'émotion du moment. Alors, pour un petit peu plus grand, donc il y a il y a plusieurs livres en fait qui existent et qui reprend les émotions dans leur ensemble et qui font vraiment un panorama des émotions, et qui vont utiliser différents moyens graphiques en fait pour présenter ces émotions-là. Donc, si vous voulez parler en classe des émotions avec les élèves, euh, l'intérêt c'est que vous en trouviez un qui vous parle pour vous sentiez à l'aise avec. Donc, Quelle émotion de Cécile Gabriel, c'est un album de photos qui va à chaque fois, donc de photos en noir et blanc uniquement, et qui va reprendre donc quand j'ai la tête dans la nuage avec un, un encart en fait découpé, avec un gros plan sur l'enfant et après contextualisé dans une photo globale. Donc je suis rêveur. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus large. C'est-à-dire que quand je n'ai même pas peur, je suis courageuse. Donc avec la petite qui se fait, euh, qui se fait vacciner. Quand je veux qu'on me remarque, je fais l'intéressante. Donc le choix de photo est très beau. Et l'alternance des pages en couleur avec le gros plan sur justement juste l'enfant avec son expression, puis après arriver à vraiment une situation un peu plus complète, ça permet justement d'arriver à quelque chose d'un peu plus fin au niveau des émotions. Quand je ne peux pas attendre, je vais y arriver. Ah! Pardon, je suis impatient. Et c'est vrai que de voir donc les trois enfants enfin, qui ont tous les trois une expression différente, mais qui sont tous les trois impatients de voir bah, que l'enfant souffle ses bougies, quoi. Donc ça limite pas l'émotion à une seule expression du visage. Alors, donc là, quelle émotion de Cécile Gabriel? Euh, Autre traitement des émotions, cette fois-ci avec des légumes et des fruits qui ont été personnalisés, personnifiés, et donc rouge comme une tomate et autres émotions naturelles. L'auteur précise bien à la fin qu'aucun fruit et légumes n'ont été torturés et malmenés pour faire ce livre. Et en fait,
Elle arrive quand même à trouver des fruits et des légumes en rajoutant très peu de choses, en faisant quelques encoches. Elle arrive vraiment à les rendre très très expressifs en fait. Donc pareil, même fonctionnement que dans les deux premiers, avec la question comment te sens-tu? Et non, il n'y a pas le et toi de la fin, mais bon, ça, le et toi est très régulièrement demandé. Et donc là, bah, on a ces fruits et légumes qui sont effectivement très expressifs, mais où il y a plus de choix malgré tout. C'est-à-dire que là, lorsqu'un copain n'est pas à l'heure, es-tu impatient, inquiet, fâché, ou as-tu peur qu'il ne vienne pas jouer? Enfin, quel soulagement de le voir arriver. Et dans les petites oranges qui apparaissent ici, c'est vrai que toutes les expressions peuvent être significatives et refléter différentes émotions qui traversent. On n'est pas basé sur une seule émotion, il peut y en avoir plusieurs à la fois, quoi. Et donc, les kiwis sont aussi très très expressifs. Vous ne regarderez plus jamais les fruits et légumes de la même manière. Habituellement, quand on a justement des ouvrages sur les émotions qui font un panorama des différentes émotions, il y a le titre. Dans le titre, il y a émotion dedans, mais c'est pas toujours le cas. Celui-là de Béatrice Alemania, donc qui est une auteure illustratrice suisse, me semble-t-il, va mêler les émotions à d'autres choses en fait. Elle, le sujet de son livre, c'est justement le fait que ce soit transitoire, que éphémère, que les choses passent et s'en vont. Et elle va partir donc là, pareil, il y a une présentation où il y a toujours en fait un calque avec un dessin qui permet de changer complètement le propos. C'est-à-dire, dans la vie, beaucoup de choses s'en vont, elles se transforment, elles passent, et là, on voit l'oiseau s'envoler. Et on va voir on va voir le sommeil. Le sommeil part toujours avec la petite qui se retrouve éveillée une fois que le filtre est passé. Et on va avoir donc les poux qui s'en vont pour de bon, heureusement, et qui sont partis sur la couverture. Et on va voir aussi le fait que, justement, les émotions négatives, elles passent aussi. Les idées noires s'évanouissent, et donc l'homme arrive à créer, tout comme sèchent les larmes, et les larmes s'intègrent à la fourrure du chat, et la petite fille trouve de l'intérêt à la petite bestiole qui se retrouve sur ses genoux. Et il n'y a quand même qu'une chose qui passe pas. Oui, j'en ai beaucoup celle-là aussi. Les cheveux, parfois, qui passent et qui deviennent des moustaches sur le visage d'à côté. Et, et en fait, tout finalement passe, s'éloigne ou change, mais une seule chose ne s'en va pas et ne s'en ira jamais. Donc cette chose n'est pas dite, mais elle est juste dessinée. Jamais. Donc l'amour ne passe pas. Après, j'ai une collègue qui trouvait ce livre très beau, mais il trouvait dommage que ça soit l'amour d'une maman et pas l'amour de parents, qu'elle aurait trouvé que ça aurait été moins genré et plus juste. Autre livre d'Élise Gravel, donc une Québécoise qui a été très prolifique et avec un dessin très différent. Là, on est plus sur un ouvrage sur l'identité en fait, sur voilà, tout le monde le fait. Dire tout le monde est unique et différent, mais d'une certaine façon, tout le monde se ressemble un peu. Et donc, dans ce tout le monde, tout le monde a des peurs, des moments de joie, des moments de tristesse. J'avoue que je trouve que le petit bonhomme patate, il est quand même très très expressif aussi. Mais tout le monde fait des erreurs, tout le monde peut apprendre de ses erreurs, tout le monde veut des amis, tout le monde peut être un ami. C'est-à-dire que les émotions sont intégrées en fait à,
à d'autres choses, en fait. C'est-à-dire que oui, tout le monde ressent des émotions, mais tout le monde va aux toilettes, en fait. Et tout le monde peut avoir besoin d'aide, se sentir utile, tout le monde peut se sentir embarrassé. Euh, voilà. Et je trouve que sur l'identité, intégrer les émotions et les mettre au même niveau que plein d'autres choses pour montrer justement, ben oui, que c'est normal d'être traversé par plein des émotions, je trouve que c'est voilà, c'est intéressant. Et ça finit par nous sommes tous uniques, mais nous avons tous beaucoup de points communs, nous sommes tous des êtres humains. Alors, pour j'ai deux petits aliens, c'est-à-dire des ouvrages. euh, Effectivement, il y a émotion dans le titre, mais bah, les utiliser en classe euh, pour parler des émotions, c'est pas forcément facile parce qu'ils sont pas forcément faciles d'utilisation. Donc c'est juste pour vous mettre en garde sur le fait que c'est pas parce qu'il y a émotion dans le titre que ben, ça va être un bon support pour parler des émotions en classe. Mais ça peut être un bon support par contre pour une exploitation pédagogique, par exemple. Donc Rascal, auteur français qui a eu, enfin, qui un illustrateur qui fait des illustrations très différentes, là a choisi d'illustrer systématiquement euh, les émotions par un seul trait. Donc, et parfois c'est très parlant, et parfois pas du tout. Donc au fil des jours, je suis calme, je vous en montre deux, trois. Hein. Bon, colérique et peut-être un peu plus parlant, effrayé. Je trouve que, en fait, ce livre-là, moi je le trouve très beau et très intéressant, mais c'est vrai que il, comment dire, il est plus destiné. Je suis pas sûre qu'il parle aux enfants, tout simplement. Je suis pas sûre qu'effectivement, surpris avec ce dessin-là, parle aux enfants, que le effrayé représenté par une bombe soit ou alors pour des enfants plus grands en fait, pour qui peuvent arriver justement bah, à conceptualiser un petit peu le dessin et à ressortir tout ce que le dessin signifie. Donc sur 2 mois, il faut quand même retrouver le podium. Enfin voilà. Après, après, certaines images, ben, on trouve des images qui nous parlent plus que d'autres. Le indécis avec des flèches dans toutes les positions, j'avoue que moi, elle me parle bien. Mais voilà, c'est juste pour vous prévenir qu'effectivement, voilà, ce titre-là, il s'appelle Émotion, Drascal, mais il n'est pas forcément facilement exploitable. Et puis, j'en ai un autre. Je crois que l'auteur est polonais. Et il y a une magnifique bébête qui représente les émotions. Et qui sont toutes plus mignonnes les unes que les autres, mais pareil, enfin, qui sont pas forcément faciles pas à comprendre, mais donc, bon, je vais le lire, ce sera plus simple. La curiosité se hisse toujours plus haut jusqu'à la cime d'un arbre, le faîte d'un toit ou d'une cheminée. La joie bondit sur un trampoline. La reconnaissance réchauffe. La crainte habite une boîte rouillée dissimulée sous une armoire. C'est sa cachette préférée sans porte ni fenêtre. De temps à autre, elle jette un regard sur le monde par-dessous le couvercle. Voilà, c'est bon, certains sont très parlants et très beaux. La colère explose, l'inquiétude jongle. Donc, personnellement, je le trouve magnifique, mais euh, voilà, pas forcément facile de, enfin, peut-être un petit peu difficile à exploiter. Alors,
Dans la deuxième partie, je vais essayer peut-être d'aller plus vite. Je vais juste vous parler des livres qui sont basés sur une émotion en particulier. Donc pareil, le livre en colère, qui est vraiment destiné à des tout petits, qui est cartonné et qui peut être intéressant parce que justement, on y voit une petite souris qui se retrouve face à un livre en colère et à qui on va expliquer comment l'approcher et comment, bah, finalement, comment réussir à faire passer la colère. Donc, elle est face à un livre qui lui dit d'abord laisse-moi tranquille. Donc, ouh, il est très fâché. Laissons-le tout seul avec sa colère. Pose-le dans un coin et attendons un peu. Et puis, petit à petit, se rendre compte que ben, le livre bouffe toujours, mais qu'il est peut-être temps de s'approcher. Et puis, de rigoler un peu avec lui pour voir si ça le déride. Et puis finalement, un petit bisou, un gros câlin, et puis le livre est calmé, quoi. Et bon, on remarque de toute façon dans les albums que la colère est toujours associée à la couleur rouge. Et donc, je sais pas si ça vient de la couleur des émotions ou si il y avait aussi, il y a d'autres livres où Grosse colère où c'était personnifié par un monstre rouge, mais souvent effectivement la colère est personnifiée dans les albums jeunesse par la couleur rouge. J'attends d'en trouver un autre. Là, deux albums, donc d'une suédoise, Emma Hadbag et Lotta Olsson, Tristesse et joie. Je vais vous parler plus précisément de tristesse parce qu'on y voit une petite qui se retrouve à la crèche pour qui tout va bien, elle a besoin de rien, tout est calme, elle est en train de jouer, elle a son petit dinosaure à côté, et puis d'un coup, le petit dinosaure est embarqué par une petite main et il n'est plus là. Et là, et là, elle va décrire en fait l'émotion qui l'assaille et la manière dont ça se traduit. Et voilà que soudain ma bouche n'est plus qu'un trait fin, le sourire de ma bouche s'en va, ma bouche est un trait tout droit. Tout devient flou et gris, tout tremble et s'assombrit, un énorme cri sort de mon corps. C'est mon dinosaure! J'ai pas crié assez fort, mais on va s'en contenter. Et ce que je trouve bien, et donc là, on voit la petite fille qui va pleurer tout son sou, qui va pleurer jusqu'au bout, puis les mots sortent d'un coup pour expliquer ce qu'elle a vécu. Et alors déjà, j'aime bien que ce livre-là parle de tristesse et pas de colère. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que la petite fait une grosse colère parce qu'elle n'a pas partagé ses jouets. C'est juste qu'elle est triste parce qu'elle a perdu son jouet et que les adultes sont très compréhensifs et qui n'essayent pas de lui dire que c'est pas grave, que ça va passer. Ils la laissent juste sortir sa tristesse et puis, ça fait du bien de pleurer encore une fois et ça fait du bien que tout le monde le voit. Bon, après, effectivement, on voit que la petite lui rend son dinosaure et donc on imagine que tout ira pour le mieux. Mais, mais on voit bien toute ah voilà, la tristesse qui est passée, le gros éclat de tristesse qui est passé et puis qui s'est arrêté. Donc la joie, c'est bah voilà, c'est la joie, une petite joie toute simple en fait, de tous les jours et qui est très bien rendue également. Alors, sur ma peur, j'ai choisi de montrer celui-là parce que je le rappelle, en fait, c'est pas du tout un choix exhaustif. Euh, Parce que la peur était pas montrée comme quelque chose de négatif, mais justement comme, bah, comme une émotion utile. Dire ma peur et moi, j'ai toujours eu un secret, une amie toute petite appelée peur. Peur s'est toujours occupée de moi et m'a toujours protégée. Ensemble, nous avons exploré plein de nouvelles choses, on est inséparables. Et de montrer justement la peur comme ben, un petit, euh, un petit animal assez, enfin, assez doux, avec des couleurs pastel, dans un environnement assez apaisant. C'est différent par rapport aux autres albums et de montrer ben, qu'on a besoin de la peur pour éviter des moments dangereux. Voilà, je trouve que c'est intéressant. C'est pas forcément vu comme une émotion négative à rejeter.
Et là, donc on comprend que la petite fille, elle a changé de pays. Depuis notre arrivée dans ce nouveau pays, peur n'est plus si petite. Elle grandit et grandit encore et encore. Et on va voir la peur qui prend toute la place et qui l'empêche de vivre et qui l'empêche d'aller vers les autres, qui l'empêche de se sentir bien avec les camarades de classe dans sa nouvelle école, dans ce nouveau pays. Parce que justement, peur prend trop de place et l'empêche de vivre comme elle le voudrait. Et puis, bon, il y a quand même un petit garçon qui va arriver à s'approcher. Ils parlent pas le même langage, mais ils arrivent à dessiner. Et petit à petit, peur redevient petite. Et puis un jour, pendant qu'on s'amuse dans la cour, soudain un chien nous aboie dessus à travers la grille. Ah! Crie le garçon. Et il se cache aussitôt derrière quelque chose de petit et étrange. Et elle se rend compte que tout le monde a des peurs. Il a une peur secrète, comme moi. Je pensais être la seule à en avoir une. Et j'aime beaucoup cette dernière image où on voit tous les élèves de la classe avec leur peur secrète et de montrer que chacun a une petite peur secrète qui l'accompagne et qui vivent avec de toute façon. Et puis elles sont toujours toutes aussi mignonnes les unes que les autres. Et parfois on joue tous ensemble. Là, je vais vous parler en fait de livres. Donc pour la troisième partie, de livres qui, justement, enfin, il s'agit d'une histoire qui ne va pas être centrée sur les émotions, mais qui va en parler et qui me semble intéressante, enfin, notamment pour celui-là, parce que justement, ça montre la manière dont on peut réagir aux émotions, en fait, dont on peut réussir à gérer ses émotions. Donc, là, c'est mon chouchou. Et le lapin m'a écouté de Cory Dorfeld, où on voit donc un petit garçon, une petite fille, c'est pas dit, et puis elle s'appelle Camille, qui construit quelque chose de grand. Et Camille est très fière. Mais soudain, sans crier gare, tout s'effondre. Et là, on va aller voir tous les animaux qui vont arriver en lui disant: oh là là! Donc la poule, c'est quelle catastrophe, je suis désolée pour toi, raconte-moi ce qui vient de se passer. Mais Camille n'a pas envie de parler. L'ours ici, qui vient ensuite et dit: oh, tu dois être en colère, moi quand je suis en colère, je crie très fort. Mais Camille n'a pas envie de crier. Le petit éléphant qui dit: ah, moi dans ces cas-là, j'essaie de me souvenir comment c'était, mais Camille n'a pas envie de se souvenir. Et voilà, tous les animaux vont passer en disant, en y allant chacun de leurs conseils. Il y en a un qui dit qu'il vaut mieux rigoler, l'autruche qu'il faut faire comme si de rien n'était, le serpent qu'il faut se venger de ceux qui ont cassé ta construction. Et puis comme Camille veut rien de tout ça, les animaux s'en vont. Et Camille se retrouve seule, jusqu'à ce qu'il y ait le lapin en fait, qui arrive et qui s'approche tout doucement, et qui ne dit rien, qui se colle juste contre elle, et jusqu'à ce que Camille sente la chaleur de son petit corps contre le sien. Il y a un long silence, puis Camille dit: reste avec moi, s'il te plaît. Et le lapin l'écoute. Et Camille va passer par tous les stades, c'est-à-dire qu'il va l'écoute parler, le lapin l'écoute crier, se souvenir, rigoler, faire comme si de rien n'était, tout ranger, se venger, enfin, passe par toutes les émotions dont les animaux lui avaient parlé, mais le faire à son rythme. Et puis, une fois que, voilà, qu'il a vaincu sa frustration, sa colère, sa tristesse, il va pouvoir reconstruire et ça va être magique. Donc, je vais prendre celui-là. C'est une belle journée. Donc, il s'est pris un petit coup de marqueur à la bibliothèque. Celui-là, je voulais vous le présenter parce que je le trouvais intéressant, parce que justement, il montrait bien le côté transitoire des émotions. Dire que on commence par une journée qui avait mal commencé. Petit oiseau jaune avait perdu sa plume préférée.
Petit chien blanc avait enroulé sa laisse au pied de son piquet. Petit renard orange ne retrouvait plus sa maman. Et petit écureuil roux avait laissé tomber son gland. Donc vraiment, tout allait mal. Mais ensuite, tout va mieux. L'écureuil retrouve le gland. Le renard retrouve sa maman. Petit chien blanc a réussi à s'échapper et petit oiseau jaune a oublié qu'il avait perdu sa plume et il s'est envolé à tire-d'aile. Et c'est pas tout. Une petite fille a trouvé une magnifique plume jaune, l'a ramassée, l'a glissée dans ses cheveux et elle a couru vers sa maman en criant: Maman, quelle belle journée! Et on voit tous les petits animaux qui font partie de cette belle journée. Donc dans un style complètement différent, on a Pompon Ours dans les bois de Benjamin Shaw. Donc là, ça va être un peu compliqué à montrer parce qu'il est un peu grand. Non, ça va aller. Donc tout est paisible dans la forêt, sauf que Pompon Ours, il s'ennuie terriblement. Et il s'ennuie terriblement et ça le rend très très boudeur, alors que tout va bien. Personne ne joue avec lui, personne ne lui chante des chansons. De toute façon, il veut même plus être un ours, il veut être un garçon. Donc là, on le voit passer de l'ennui à la colère et il va s'échapper. Enfin, il part. Donc, ça suffit comme ça, je m'en vais, annonce Pompon Ours. Et sa maman lui dit, ne t'éloigne pas trop. Donc, on part dans la forêt. Donc, c'est du Benjamin Shaw, donc il y a des tonnes de détails à regarder. Mais le petit Pompon Ours, il sait très bien où est-ce qu'il va. Il va dans la maison. Il sait bien que les ours n'ont pas le droit d'entrer dans la maison, mais maintenant qu'il est un petit garçon, il peut, alors il entre. Et ça va être l'éclate. C'est-à-dire que il va passer de pièce en pièce, il va jouer tant qu'il peut, il va vraiment faire semblant d'être un petit garçon. Il va faire aussi toutes les bêtises possibles et imaginables, entre faire déborder la baignoire, faire brûler les choses dans la cuisine et mettre le lit en vrac. Et d'un coup, tout à coup, il entend un gros crac. Et là, il se fige de peur parce qu'il imagine tous les monstres qui ont pris possession de la maison. Donc là, il est là, le petit ours, terrorisé dans son lit. Et bon, il n'écoute que son courage, il va quand même partir à la rencontre de tous ces monstres qui sont à côté. Et effectivement, il y a un énorme monstre qui est devant lui. Il pousse un cri d'effroi et il s'en va en courant et disparaît dans la forêt ventre à terre. Donc le monstre, c'était en fait les parents qui sont là, enfin les parents et le petit qui sont là et qui partent eux aussi de leur côté et qui ont eu très très peur. Et voilà, ils vont traverser la forêt sans se voir, chacun de leur côté et se retrouver dans le bout de la forêt. J'étais partie à l'aventure comme un vrai petit ours. J'ai pas vu le temps passer, je me suis tellement amusée. Ouais, tu nous as fait une sacrée peur, murmure maman ours. Et donc avec une simple histoire, euh, voilà, on passe sur des moments de joie, sur la peur, sur l'ennui, sur la colère, et ça permet de faire le tour de pas mal d'émotions. Et un petit dernier pour la route, c'est aussi de Béatrice Alemania, de Même pas en rêve, et c'est l'histoire d'une petite chauve-souris avant la rentrée scolaire. Et donc elle est très flashy, la petite chauve-souris. Elle est rose fluo, on la voit pas très bien sur les images. Et donc, c'est le grand jour, c'est le jour de la rentrée scolaire. Mais Pascaline, parce qu'elle s'appelle ça Pascaline, n'a pas du tout envie d'aller à l'école. Donc ses parents tentent de la raisonner. Et tout ce que répond Pascaline, c'est même pas en rêve. Donc ses parents lui montrent tous les animaux qui partent à l'école, bien sagement. Mais Pascaline a très peur. Et donc elle crie: Non, non, non! Même pas en rêve! Hurle-t-elle. Je vous laisse admirer sa colère. Oh zut! Pascaline a crié si fort que ses parents en sont tout ratatinés.
ils sont devenus aussi petits que 2 cacahuètes. Et ça, Pascaline, ça la met en joie. Elle, elle embarque ses parents, elle les cache sous son aile et elle part à l'école. Donc ça lui permet d'aller sereinement à l'école, et de regarder toutes les autres petites, chauves-souris qui, elles, sont très angoissées et qui pleurent tout ce qu'elles peuvent. Elle, elle, elle est très, très sûre d'elle puisque de toute façon ses parents sont avec elle. Et puis, la journée va se passer et puis en fait les parents, les parents ils sont, au chaud sous son aile et puis ils sont un petit peu dissipés, c'est-à-dire qu'ils sifflent. Elle peut pas aller voler parce que justement elle peut pas ouvrir les ailes parce qu'il y a ses parents qui sont cachés dessous. À la cantine, ses parents font n'importe quoi, ils vont se mettre dans la soupe, enfin dans la purée. Donc là, on a une belle image du dégoût, par exemple, hein. Beurre, qu'il y en a partout, vous êtes vraiment impossible. Pendant la sieste, ses parents ont pas sommeil, donc bon, ils font la nouba pendant que les tout petits dorment. Et puis, le soir, Pascaline est quand même très triste parce que c'est l'heure des parents. Tout le monde se serre, s'embrasse, se câline, mais elle n'a personne à retrouver. Normal, comment attendre tes parents quand ils sont collés à toi depuis 5 heures? En rentrant enfin, papa et maman s'étirent très fort et comme par magie, ils retrouvent leur taille normale. Bah, c'était pas si mal ce petit premier jour, affirme papa satisfait. Si tu veux, on reviendra demain, s'enthousiasme maman. Ah ben, hésite Pascaline, même pas en rêve. Non mais, voilà. Donc là, c'est pareil, on a un beau panorama d'émotions et en plus, on peut même rebondir sur cet album pour parler de la rentrée scolaire. Donc voilà. Donc, c'est fini. Vous pouvez, vous pouvez retrouver en fait toute cette sélection d'albums et quelques autres parce qu'il m'en manquait quelques-uns. Dans l'Iradoc, on mettra la bibliographie, enfin le lien vers la bibliographie sous la vidéo. Et ben, j'espère que cette sélection pourra vous être utile et à bientôt.